Depuis longtemps, je voulais, me faire une vidéo sur Windows 10, d'aussi des paramètres à changer pour, surtout pour les gamers, enfin j'essaie d'avoir, le moins de CPU utilisé et le moins de RAM utilisé possible. Donc je m'amuse à tout configurer, le plus possible pour gagner des performances en jeu. Donc ce j'en avais fait une vieille, de Windows, 7, enfin sur Windows 7. Au moins lui il n'a pas changé depuis, même si c'est une vidéo d'il y a 4 ans. Oui il manque, des trucs, mais me revoilà pour le faire sur Windows 10 maintenant que ça commence à être un peu plus stable niveau mise à jour. J'espère que ça va tenir un peu, mais en voilà le gros. On va essayer de faire le plus gros. Je vais faire mes, vidéos en plusieurs parties, parce que de toute façon, faire des vidéos de 1 heure, ça craint. Mais, aussi il y avait pas de micro dans mon ancienne vidéo. Ici, je vais essayer d'expliquer un peu. Je devrais faire une autre vidéo, quand j'aurai mes nouveaux, SSD et cetera, que je ferai certainement vite fait, comme mon ancienne, peut-être sans micro, pour essayer de faire tout en 15 minutes, un genre de speedrun, de la config, Windows 10. Hem Mais là, je vais essayer de m'amuser à tout vous expliquer, même sur, l'overclocking, et ici c'est ma première vidéo, donc désolé, je me présente un peu et je vais écrire que c'est la première, enfin que c'est la numéro un de ah, ma numéro un quoi, et donc je fais un prélude quoi. Donc voilà, je vais expliquer un peu tout, même sur des choix hardware, normalement, heu, sur des astuces de Windows, sur des astuces de pro gamer, je sais pas. Enfin, voilà quoi. On va commencer, je pense que c'est le mieux quand même, parce que, si vous connaissez déjà ma vidéo, de Windows 7, vous connaissez déjà le panneau de configuration presque de A à Z. Il ne change pas de beaucoup sur Windows 10. Mais sauf qu'il y a le système et le paramètre, les paramètres, de ce truc-là qui, qui sont quand même bien chiants, mais qui font à peu près la même chose que le panneau de config, hein, mais qui sont utiles, hein, et qu'il faut pas, oublier. Je veux dire ça. Pour changer l'écran, ça, laissez, enfin, d'habitude vous devez le faire plutôt par, votre driver, de carte graphique. Enfin quoique c'est vrai, changer, enfin pas changer, ça je montrerai, par le panneau de configuration. Ça c'est utile pour, des écrans LCD et cetera où vous avez du mal à lire. Ça peut, vraiment jouer, mais je peux pas vous le montrer comme ça. Hem, Qu'est-ce que je cherchais? Oui, ici vous pouvez changer vos hertz, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais je vous conseille de le faire par ici, de voir au moins avant de toucher à votre driver graphique après, de voir par ici si vous arrivez à avoir votre, 1920 sur, 1080 en 144 Hz, par ici d'abord, au lieu de vous amuser par un autre moyen, parce que ça devient de moins en moins dangereux, mais ça peut être, une source de problème quoi, surtout. Heu, Après vous ramassez des écrans noirs et cetera et vous comprenez pas pourquoi, ou des éteints allumés, allez, des flickers on appelle ça.
Enfin voilà, je vous conseille de regarder un coup par ici avant de vous amuser avec votre driver. Ici c'est pas mal, vous pouvez voir, les apps de Windows 10, heu et et vous pouvez pas les voir autre part, pour les désinstaller. Donc et c'est beaucoup plus propre de désinstaller comme ça ici, hein. Et certaines ne sont pas désinstallables et je vous conseille de pas les désinstaller parce que, je trouve que ça peut brouiller un peu, Windows 10, sur la stabilité ou la performance. Donc il y a d'autres moyens de désinstaller, trouver le dossier, dans un truc, hein, mais je vous conseille pas de désinstaller, les applications qui ne sont pas désinstallables comme ça, quoi. Ouais, certaines sont inutiles, mais j'essaie déjà toutes désinstaller, je pense. Parce que j'utilise pas beaucoup, peut-être la sticky note, je l'ai encore. Hem, mais voilà, regardez les apps que vous voulez, retirer par là. Hem, donc ça, les applications par défaut, des fois ça bug, surtout quand vous avez Google Chrome, à un moment ça buguait là, enfin j'arrivais pas à le rechanger, je crois. J'ai dû faire reset, plusieurs fois, et cetera pour qu'ils veulent bien le changer. Qu'ils le daignent bien le changer. Mais sinon tout ce que ça fait c'est, en gros, là tous les MP3, WMA, ben, ils vont directement être liés à VLC quand vous double-cliquez dessus au lieu de devoir faire clic droit, ouvrir avec, VLC, eh bien, ouais, il y a d'autres moyens, hein, mais comment dire? Certains programmes n'ont pas de trucs, normalement quand vous installez un programme, vous pouvez dire, «Mettre cette application par défaut» et certains programmes l'ont pas et ils s'assignent, tout seuls, les formats MP3 alors que vous ne le voyez pas ici. Ça peut être très chiant en fait, après vous regardez, vos photos, vous avez 3 programmes différents qui veulent regarder les photos parce que, enfin c'est enfin voilà quoi, vaut mieux avoir, les default apps, bien calibrés et basta. Et vous habituer avec un programme, hein. Les notifications, je vous conseille de les retirer, hein. Normalement, par ici, en plus elles ne servent à rien. Ce n'est que les notifications d'aide, je veux dire. Ouais, il y a plusieurs, façons de faire ça, aussi. Hem, ouais, normalement ça ne bloque rien par ici, même, le programme Facebook et cetera, si vous les mettez si vous laissez dans les paramètres du programme, Skype, les notifications, ça ne bloquera pas les notifications par ici, donc vous pouvez désactiver et même remove les quick actions qui servent dans l'Action Center, qui est, bah, non, je sais plus. L'Action Center. Ouais, c'est une notification quand vous faites, quand vous avez des problèmes ici. Ouais, j'ai dû retirer l'icône, de ça. Comment retirer les icônes? Ah, normalement c'était par ici. Enfin, normalement on y arrive. Pour voir toutes les icônes actives, qui se retrouveront bien ici. Voilà. Donc les notifications, ça il y a au moins 5 façons de le régler je pense. Bah, soit tout le monde connaît, la mise en veille automatique quand vous touchez pas votre PC, eh bien vous pouvez mettre jamais, hein. Ça dépend, hein, pour qui, hein. À vous de choisir. Hem, sur PC portable ou normalement vous devez voir aussi, action fait,
sur le clap de l'écran, un truc comme ça. Heu, mais je préfère, y revenir après, surtout pour, quand on sera là-dedans, dans le power les paramètres de power setting, heu, afin qu'ils fassent tout ça bien mieux. Oui, certaines cartes mères ont, leur programme de power setting, à eux, hein, et c'est à télécharger sur le truc de la carte mère, mais ça, je ferai une vidéo, après, ça continue. Ça c'est important et super cool, surtout pour ceux qui ont des SSD. Parce que, hem, les vous pouvez vous amuser à mettre, qu'il enregistre, les images directement sur, votre HDD au lieu de SSD ou, les apps, quand vous allez dans votre, store, votre boutique et cetera. Ça va installer les apps directement sur le dé sans remplir votre SSD et le mieux aussi, c'est que, comme ça prend toutes les apps, ça prend aussi en fait, Microsoft Edge qui est une apps. Donc tout ce que, bah, tous les cookies, et cetera de Edge peuvent se retrouver, dans votre, lecteur, D. Ce qui est bien plus compliqué avec les autres navigateurs parce que, ben, Google Chrome, il me semble qu'il n'a pas besoin des fichiers Windows pour fonctionner. Donc vous pouvez, installer Google Chrome exemple directement sur, votre, 2e lecteur et à chaque fois le faire fonctionner de là. Donc avoir un raccourci où il y aura écrit, target ou bien il y aura écrit, D 2 points, je ne sais pas quoi, Google Chrome, gna gna gna. Oh, vous pouvez vous faire un raccourci et utiliser Google Chrome comme ça. Mais certains, navigateurs me semble encore, comme Opera ou d'autres, hein, n'ont pas ça. Enfin, ils ont besoin des, fichiers de Windows, surtout des trucs dans le système 32, il me semble, ou 6 ou 64. Et donc ça ne marche pas. Donc voilà, ça évidemment si, vous vous amusez à faire, un clic droit sur une image, enregistrer sous, et que vous le mettez sur, votre, C2 points, enfin votre SSD, évidemment il va suivre le chemin de votre enregistré sous. Mais, si vous faites, enregistrer, normalement il devrait se retrouver sur, par ici, donc sur votre lecteur D. Heu, oui, votre nom de compte Windows aussi. Là, il devrait se retrouver ici, dans les dossiers, qui sont faits automatiquement, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, par après, déplacer tous vos trucs de lecteur C, d'images et cetera, les les, couper-coller, dans votre lecteur D. Normalement, oui, vous pouvez pas passer comme ça après, pour arriver à vos images, mais, vous pouvez, utiliser le Quick Access. Je vous montrerai après, certainement, Pin Quick Access et là vous vous retrouvez avec, vos dossiers dans, de votre lecteur D, d'images, ici. Voilà. Heu, donc pour les SSD, comme ça use super vite, c'est vraiment fort, surtout après, vous dites à Microsoft Edge de télécharger directement, enfin qu'à chaque fois que vous téléchargez un truc, que ça aille directement sur votre lecteur D aussi. Ils ont enfin arrangé ça, et Microsoft Edge est enfin très très bon. Il a un bon temps de réponse et cetera. Enfin voilà, je vous conseille, bon, Offline Map, c'est pour, télécharger Google Maps, en gros, et l'utiliser après sans internet. J'utilise jamais ça, je l'ai désactivé et cetera. Hem, ouais, ça prend quand même, là aussi vous pouvez dire, de mettre, votre map téléchargée sur le lecteur D, avant de la télécharger.
hein, parce que ça prend un bon 4 gigas si je me rappelle bien. Enfin au moins deux gigas donc voilà. Ça empêche le SSD de se remplir. Ça j'ai un autre programme, qui permet de désactiver et de réactiver quand on veut, tout ce qui est Bluetooth et cetera. Ce qui est bien mieux qu'à chaque fois revenir ici, pour, désactiver tout ça, quoi. Tout ça aussi, projeter votre PC, c'est seulement quand vous avez un projecteur. Il y a que des apps payants, je pense. C'est à voir avec, le store, hein, dedans. Hem, ouais, beaucoup de gens se posent souvent la question, j'ai un système 64 bits ou 32 bits? Eh bien, ici, vous pouvez le voir, que, c'est un 64 ou un 32 et un processeur X64B base Z. Ça vous devez le regarder dans la fiche technique du processeur en question, hein. Faut savoir que, même les processeurs enfin, ça devient tellement rare, les 32 bits, que, je vais pas en parler plus, parce que ça peut jouer sur la RAM aussi et cetera. Oui, pourquoi, il y a écrit 8 gigaoctets de RAM, enfin bytes de RAM, mais il y en a que 788 de utilisables. Bien, c'est juste, l'hardware. Normalement, avant, c'était souvent écrit, entre parenthèses, hardware, enfin que les, enfin, en gros, ça compte le cache des matériaux, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout à fait normal, ça peut varier un petit peu, je ne sais plus, exactement comment, mais ouais, c'est tout à fait normal, hein, d'avoir ça, quand ça commence à être un truc, vous avez mélangé 3 barrettes de RAM, sur un truc, dual channel et qui commence à vous écrire, 10 gigas, que vous avez 10 gigas de RAM, heu, il y a moyen que, qu'il écrive 10 gigas ici, mais qu'avec, des programmes, eh bien, ça bloque à 8, et cetera. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de mélanger les barrettes de RAM, bah, je reviendrai avec un autre programme pour voir ça, normalement par, CPU-ID. Vous pouvez, voir ça beaucoup mieux que là, comme ça, quoi. Parce que ça il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte et que, c'est très difficile à expliquer aussi que, il y a aussi les gens enfin des trucs sur les smartphones qui changent, qui changent, ça, je sais plus comment on appelle ça exactement, mais qui peuvent écrire là dans le fichier, système comme ça que, qu'il y a, 6 gigaoctets de RAM, et en fait c'est pas du tout vrai, il y en a que 2. Voilà. Ça, en numéro 2, j'étais là-dedans, hein, voilà. Numéro 2, normalement vous pouvez voir vos imprimantes, et cetera, je ne sais pas si je vais y passer par, comment installer, une imprimante correctement. Parce que, je vais peut-être expliquer ça oui, comment ne plus avoir de bugs d'imprimante, d'IP, surtout quand votre, imprimante a une Wi-Fi, et que vous la coupez tout le temps, coupez et rallumez tout le temps. Ça je vais certainement expliquer comment mettre, une IP statique, sur votre, modem, hem et que ça ne s'amuse pas à jouer avec les DHCP.
Enfin voilà, c'est quand même bien complexe pour ne jamais avoir de bug avec ça, parce que c'est quand même bien chiant de devoir, éteindre, allumer son imprimante, 3 fois, avant, qu'il arrive à imprimer. Ben, c'est dommage que je n'ai pas d'imprimante sous la main là, pour, vous montrer aussi, d'autres trucs, très utiles, quand votre imprimante ne fonctionne pas, pour ne pas, qui mettent en cache toutes les pages que vous voulez imprimer. Que si vous demandez 3 fois la page, bien, dès qu'il va réussir à remettre la connexion, bien il va faire les 3 pages pour rien. Des trucs comme ça. C Ça c'est pas mal, ils disent que ça aide l'extra charge, oui, mmh, allez, des fois c'est un peu bizarre, parce il va s'amuser à mettre à jour, un truc du driver et pas les autres, donc un fichier, des USB ou de l'HID, du composant, et pas le reste. Donc oui, après quand vous essayez de réinstaller un driver dessus, ça peut faire un truc, ça oui. Mais dès que vous avez l'habitude, enfin dès que vous avez installé vos drivers correctement, là vous le mettez en on. Ouais, ça aide à ça aide à rien, mais ouais, c'est pas mal. Au moins ça met à jour, les USB et cetera, quand vous changez les ports, de port USB, de votre souris, et cetera. Alors, ouais, ça je il y a au moins 3 ou 4 fois, 4 trucs pour changer ça aussi. Heu, heu et ça c'est utile, avant ça buguait un peu aussi, mais je mets souvent sur 4 moi, par défaut c'est sur 3 je pense. Et ça change, quand vous utilisez la molette sur une page internet qui est longue, ben ça change la vitesse de défilement. Voilà. Au lieu de faire 3 lignes, ça fait 4. Mais c'est calculé en pixels, en barres de pixels, hein. C'est un calcul assez, bizarre, je sais plus combien c'est. Mais voilà, il y a d'autres trucs, hein. Voilà, screen par screen, ça fait directement, écran par écran. Donc, votre page internet fait ça. Ah, j'ai fini de lire, ben, vous faites à peine un coup de molette et hop, ça fait toute la page d'un coup. Je pense, ouais. Ah, ça donne mal aux yeux, je trouve. Ça, je trouve ça génial. Ça m'étonne de Windows, mais je trouve ça génial qu'ils ont, ça doit bouffer tellement de RAM, dans les applications, enfin les apps, genre mail, et tout ça, même si dans mail, dans l'application, enfin dans l'apps mail, vous pouvez aussi, remettre l'autocorrection et cetera, mais ouais, ça c'est vraiment chouette ça. Avant, il fallait, même dans les navigateurs, lui dire, de pas mettre ce genre de truc-là. C'est chiant. Et après, il se trompait avec l'anglais, le français. Dès que vous mettez un DVD en route, enfin dans votre lecteur DVD, ça le lance, ou une clé USB aussi. Ouais, je n'utilise jamais ça. Vous pouvez mettre off, hein, si vous voulez. Alors, les réseaux. Euh, Ça, c'est parfois très utile. Surtout quand vous n'avez pas bien paramétré vos DHCP, là, comme je parlais avant, les IP statiques avec votre imprimante. Enfin, ça aussi. euh, Si vous avez plusieurs PC chez vous, il faut regarder tout ça. Là, je n'ai pas plusieurs PC sous la main. Mais je vous expliquerai certainement pour une ou deux choses, surtout pour Windows Update. Comment partager une mise à jour Windows sans devoir la retélécharger pour tous les PC. Par ça, il y a moyen.
C'est vraiment pas mal, hein, ça. Hem, Bah, je ne passe pas par ici pour arriver à, enfin, je ferai un autre tuto sur les IP, TCP/IP, UDP, enfin, voilà, quoi. Ce Ouais, là, vous pouvez voir sur quoi il est connecté, ça c'est les mêmes, les mêmes paramètres qu'avant. Ça, je ne sais, alors moi je n'ai jamais utilisé ça, c'est vrai qu'il y a des apps, de Windows maintenant, VoIP et cetera, ça doit utiliser ça, tout ça, mais c'est pour les conférences, hein, je pense. Les VPN, quand même rare, des gens qui utilisent ça, je vais quand même faire une parenthèse dessus. Hem, Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer la vidéo de 2 3 minutes, je pense. Donc c'est des des non, des si, Virtual Private Network. Donc c'est souvent, vous devez il y en a, gratuits, mais pas très utiles, et souvent ça augmente votre ping en jeu et cetera. Donc je ne vous conseille pas, mais il y en a, des payants, même des très, très chers, qui, vraiment sécurisent le tout. Mais si vous êtes un streamer, ouais, un streamer, que vous passez votre vie sur TeamSpeak, des machins comme ça, que vous avez peur des DDoS aussi, que vous jouez, enfin voilà quoi, vous avez besoin vraiment d'internet. Il y a moyen que les DDoS ne vous arrivent pas grâce à ça. Donc c'est une IP, hein, normalement, dès que vous achetez, c'est à payer par mois, enfin d'habitude. Dès que vous avez un VPN, il vous donnera le serveur name et les ports normalement. Il y a même plus les ports à écrire. Enfin si, normalement, ça doit être un truc avec gna gna gna, 0, 0.160, gna gna, et puis 2 points, et là il y aura le port, enfin soit. Mais vous devez suivre tout ça à la lettre. Ouais, et ça, enfin ce qui est bien pour les DDoS exemple, c'est que au lieu de voir votre IP, votre PC, eh bien il tombera et le type qui essaye de vous tracer arrivera sur l'IP du serveur VPN que vous avez acheté. En fait, vous avez acheté un serveur, hein. En gros, c'est un peu comme, quand vous achetez un serveur, de jeu sur internet, allez pour, Counter Strike Global Offensive ou des machins comme ça. Enfin soit. Et donc il verra cette IP-là au lieu de la vôtre, votre vraie IP. Et s'il essaye de DDoS, en fait, les trucs VPN sont configurés de telle façon à dès qu'il voit que le serveur commence à tomber, et bien boum, il change d'IP. En même pas 2 secondes. Donc ce serait impossible à votre type qui essaye de vous DDoS de suivre, parce qu'à chaque fois il doit changer l'IP dans son site internet. euh, Payant, évidemment, heu, pour, vous suivre, enfin pour, DDoS, l'IP adresse en question. Et comme elle change à chaque fois, il n'arrivera pas à suivre, et donc tout ce que ça vous fera, c'est un lag de même moins de 2 secondes, quoi. Un petit freeze. Oui, aussi un truc, c'est que certains FAI, n'utilisent pas les meilleures routes possibles, même s'il y a beaucoup de jeux qui se battent, hein, pour le moment pour essayer d'avoir le ping le meilleur possible, pour tout le monde. Souvent ils disent ça comme ça. Mais en fait, mais ça dépend les VPN, et ça devient très complexe, hein. Et ça dépend les VPN parce que, certains, virtual private network, n'ont pas les mêmes serveurs.
donc n'utilisent pas la même trajectoire et donc peuvent être plus ou moins mauvais pour un pays ou l'autre. Enfin voilà quoi, c'est en gros ça. Donc ça peut augmenter votre ping ou le descendre de pas mal. Moi exemple sur League of Legends, ils essayent de... Enfin comment on dit en français? Ligue des légendes, un truc comme ça. Euh, à un moment j'avais que 27 de ping parce qu'ils avaient changé tous les parcours faits par le FAI. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est revenu à 33 chez moi. Enfin, et je me bats avec un autre truc, allez, avec le Nagling aussi, hein. Normalement, je devrais être à 37 au lieu de 33. Ouais, là, je suis à 32, 33 au lieu de 27, seulement parce qu'ils ont rechangé la route d'accès du serveur. Mais les VPN peuvent changer cette route encore et vous faire gagner du ping. Faut avoir de la chatte, hein. Enfin, ou bien vous documenter sur le VPN en question. Les proxys, ça peut être utile aussi, mais pas dans les jeux, parce que dans les jeux, là, ça peut jouer sur le ping de pas mal. Surtout si vous utilisez un proxy serveur gratos, du genre ceux de Google, les 8.8.8.8, etc. Euh, enfin voilà pourquoi c'est déjà plus utilisé pour naviguer sur Internet que pour les programmes. Parce que les programmes utilisent leur chemin d'accès et beaucoup moins les sites. Et ils peuvent passer par le proxy au lieu de passer par votre DNS. Et voilà. Donc ça, c'est une protection. Voilà quoi. Normalement, quand vous mettez détecte automatiquement, genre Google Chrome a directement un proxy, directement un proxy devant, quoi. Donc voilà. Ouais, ça je peux pas vous montrer à cause de ceci. Ça bloque les personnalisations. Mais ce qui est bien, enfin, j'ai trouvé un truc pour débloquer ça, hein. Mais il faut désactiver un service. Enfin, en fait, dès que vous installez Windows avec votre DVD, etc. Non, je ne l'ai pas crack, je n'ai rien fait. J'ai juste téléchargé le .iso sur le site Microsoft. Je l'ai foutu sur DVD moi-même et voilà, je l'ai installé sur mon PC. Et les premières ou 2 premières fois que vous le démarrez et que vous le configurez bien, vous pouvez passer par ça et configurer tout ce que vous voulez. Donc, mais il y a certains trucs bien hein, à paramétrer là-dedans. Normalement, les cascades, etc., ce n'est pas par là, mais voilà.